La préfecture de police de Paris, vous savez, tous ces sous-fifres du pouvoir qui sont chargés d'étouffer la contestation et de reconduire par la force et par le sang toutes les mobilisations populaires au silence, eh bien, a pris au dernier moment, hier, vendredi 14 à 16h, seulement à quelques heures de la manifestation qui était prévue, eh bien, à 19h exactement de la manifestation, un arrêté d'interdiction pour la place du Palais Royal, qui est extrêmement symbolique puisque se situe à côté de cette place le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, et ils ont refusé qu'on aille là-bas parce que nous, les gens d'en bas, parce que nous, les gilets jaunes, parce que nous, les gens de la contestation et des peuples en lutte, on n'a pas le droit d'aller devant leurs institutions et on doit aller, selon eux, dans des places un peu plus discrètes, un peu plus cachées, un peu plus dissimulées, où on est invisibilisé. Et donc, ils nous ont laissé très peu de temps pour faire un recours. Les avocats n'étaient pas forcément disponibles. Et donc, j'ai rédigé moi-même un référé liberté adressé au tribunal administratif. Et le tribunal administratif a pris ce matin à 10h, seulement 2h30 avant la mobilisation, une ordonnance refusant le référé liberté, me donnant tort et donnant raison à la préfecture, alors que la préfecture de police ne s'est même pas donné les moyens de justifier son arrêté. Et le juge a pris exactement mot pour mot les arguments fallacieux de la préfecture de police de Paris. Et moi, en plus de ça, ils n'ont pas fait d'audience. Ils m'ont envoyé ça comme ça. Et j'aurais voulu aller à cette audience pour dire juste une chose. À la rigueur, je m'en fous de perdre. Mais pour leur dire, vous voyez, dans un pays où il n'y a aucun contre-pouvoir, où il n'y a aucun outil légal pour faire entendre sa voix, eh bien oui, vous contraignez les gens à utiliser la force, à utiliser le rapport de force le plus virulent possible et le plus dur possible. Nous n'avons guère d'autre choix, parce qu'ils effacent toute possibilité d'un quelconque rapport de force plus ou moins légal. Aujourd'hui, la seule chose possible, et les Gilets jaunes l'ont glorieusement montré, c'est la lutte, c'est la rue, c'est le fait d'être massivement dans la rue. Et les Gilets jaunes, pendant plusieurs années, non-stop, ont occupé toutes les rues, toutes les places de ce pays. On se souvient des ronds-points par centaines. On se souvient des émeutes dans les rues du pays. On se souvient des émeutes fluorescentes du 1er décembre 2018, du 16 mars 2019. Certains d'entre vous y étaient à mes côtés, à nos côtés. Et alors, s'il faut leur dire quelque chose aujourd'hui, c'est que les Gilets jaunes ne sont pas morts. La lutte n'est pas morte. Les contestations ne sont pas éteintes. Les braises sont bien là, plus vives que jamais. Et oui, nous finirons par faire prendre le feu à cette vieille pyramide sociale, à ce vieux monde pourri. Les Gilets jaunes, c'est la lumière dans l'obscurité. Les Gilets jaunes, ils montrent le chemin. Ils montrent que face à la misère, que face aux injustices, il y a toujours un chemin. On n'est pas condamné à courber les chines. On n'est pas condamné à baisser la tête. On n'est pas condamné à se faire cracher dessus. Au contraire, le chemin, et je termine là-dessus mes camarades parce qu'il y a d'autres personnes qui vont prendre la parole, c'est celui de Christophe Détinger qui, armé de ses poings, en 2019, sur la passerelle Léopold Senghor, a fait reculer les Robocop de la gendarmerie mobile pour défendre les siens. Les Gilets jaunes, nous défendons les plus faibles. Nous sommes les plus faibles qui se défendent. Le peuple se sauvera par lui-même. Abat tous les partis, tous les syndicats, toutes les organisations corporatistes. Et vive les peuples autonomes et indépendants qui luttent pour leur liberté. Bravo.